Bon, what's up tout le monde? Aujourd'hui, l'exercice au programme que je vais vous montrer, c'est la planche. La planche, c'est un essentiel pour travailler le core. Et le core, c'est souvent quelque chose qui est négligé quand on fait un programme d'entraînement, mais c'est absolument essentiel d'avoir un bon core parce que ça va nous donner de la stabilité qui va se répandre dans plein d'autres exercices, comme par exemple le squat. Avoir un bon core lorsqu'on squat, c'est nécessaire pour avoir une bonne garder sa colonne vertébrale stable pour éviter d'avoir des blessures. De plus, avoir un bon core, c'est essentiel pour éviter de développer des débalancements musculaires, d'éviter d'avoir des douleurs au bas du dos parce que si on a un corps trop faible, c'est d'autres muscles de notre corps qui vont compenser les forces qui sont appuyées sur nous au quotidien ou bien lorsqu'on s'entraîne dans la salle d'entraînement. Donc, travailler son corps, c'est absolument essentiel, comme je viens de vous l'expliquer. Et la planche, c'est un exercice qui fait très bien cela et qui nécessite aucun équipement. Donc, on peut faire ça tant à la maison, tant dans le parc, tant dans la rue, n'importe où, à la fin de son entraînement au gym. Vraiment, c'est quelque chose que tu peux faire tous les jours, dès que tu te lèves le matin ou avant de te coucher. C'est super pratique. Et donc, pour ce faire, la position de départ est très importante dans la planche. Il faut s'assurer que les épaules et les poignets soient... les coudes soient parallèles, donc sur la même ligne. Et lorsqu'on commence la planche, lorsqu'on installe les coudes avec les épaules et qu'on débute le mouvement, on doit s'assurer d'abord de serrer les abdominaux, évidemment, parce que c'est ça qu'on travaille, et par la suite de squeezer les fesses et de maintenir comme ça cette position. Dans la position, ce qui est essentiel, il ne faut pas être trop bas ni trop haut. Vraiment, il faut juste squeezer les fesses et les abdos et rester en position neutre comme ça. Si vraiment vous n'êtes pas sûr de cette position, ça peut être intéressant de vous filmer parce qu'on ne sait jamais comment est-ce qu'on fait un mouvement. Ça se peut que des fois, même moi, quand je m'entraîne, je fais mal les mouvements, des trucs que je fais depuis très longtemps, fait que c'est essentiel de se filmer pour vraiment vérifier qu'on le fait bien. Donc, c'est de maintenir cette position-là, comme je vous ai montré, le plus longtemps qu'on peut. Donc, au départ, si c'est 30 secondes, l'idée c'est d'essayer de s'améliorer le plus possible. C'est vraiment un exercice qui est le fun parce que tu vois que si tu es régulier dans ta progression, tu vas t'améliorer tous les jours. Fait que tu vas commencer à 30 secondes, puis là, après sur la prochaine fois, je fais 35 secondes, là, ça va monter 1 minute, 1 minute 30, 2 minutes. Puis c'est vraiment très satisfaisant au plan personnel de se développer. D'autres alternatives qu'on peut faire pour la planche, on a ici la planche sur les côtés. Donc, c'est le même principe. On a les épaules dans la même ligne que le coude. Et lorsqu'on commence la planche, on a les pieds qui sont stackés ensemble. Donc, mon pied gauche est sur mon pied droit. Et lorsque je monte comme ça et que je fais ma planche, je maintiens le plus possible et je contracte les abdominaux. Ça va travailler le côté des muscles intercostaux. Puis, si on veut rajouter un petit niveau de difficulté, on peut même monter la jambe comme ceci. Et on va sentir encore plus d'activation au niveau du corps. Donc vraiment l'essentiel, encore une fois, c'est de squeezer son corps pendant l'exercice et de sentir que ces muscles-là travaillent et viennent stabiliser l'ensemble de nos muscles intercostaux. Et finalement, une dernière alternative qu'on peut faire si la planche régulière est trop facile. Tout d'abord, si on est dans une salle d'entraînement, ça peut être intéressant de mettre des poids au niveau du haut du dos, donc progressivement rajouter des charges semaine après semaine. Ou sinon, ce qu'on peut faire, on commence en position de planche régulière et on monte comme ça. On fait le plus de répétitions possible. Donc, en plus de travailler le core, cet exercice-là va vraiment venir travailler également les épaules. Puis demande une certaine force. Fait l'essentiel dans cet exercice, c'est en le faisant, c'est de toujours garder son corps contracté. Puis vraiment, comme tous les autres exercices auxquels je vais parler, lorsqu'on travaille un muscle, ce qui est important, c'est de ressentir le muscle. C'est pas de faire le plus de répétitions possible. Donc l'idée ici, si on fait la planche, si je fais la planche par exemple comme ça, mais que j'utilise mes épaules, je compense avec d'autres muscles, tu sais, les fesses, je soulève les fesses, j'utilise les épaules, ben c'est pas très impressionnant. Faire 4 minutes comme ça dans cette position-là, ça va pas plus travailler ton corps que si tu te concentres, tu squeezes les fesses, tu gardes une belle position neutre et tu contractes les abdos. C'est là que tu vas sentir que tu travailles fort et c'est pas nécessaire de faire
un temps incroyable. Vraiment, si on fait des répétitions de qualité et qu'on maintient une bonne position, on peut faire moins de temps, puis ce temps-là va être beaucoup plus significatif au final. Fait que voilà, si vous avez des questions sur la planche, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire. Puis ben, je vous souhaite un excellent entraînement. Bye bye!